Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La fibromyalgie se mesure-t-elle? Peut-on avoir une prise de sang et on nous dit c'est la fibromyalgie. Et là, on parle de biomarqueurs. Qu'est-ce qu'un biomarqueur? Et c'est essentiel dans notre système de santé pour comprendre les maladies. Donc, une substance ou un indicateur mesurable dans le corps, généralement, qui sont généralement détectés à travers des analyses de sang, d'urine ou d'autres échantillons biologiques. On en a vraiment plusieurs. Si je vous donne des exemples de biomarqueurs, juste avant de vous donner des exemples, un biomarqueur, c'est utilisé pour évaluer l'état de santé d'une personne. Ça, c'est clair. Diagnostiquer une maladie, prévenir son évolution et évaluer aussi l'efficacité du traitement. Alors, c'est important, c'est intéressant d'avoir des biomarqueurs. Est-ce qu'il y en a pour la fibromyalgie? Je vous donne des exemples pour d'autres maladies. On pourrait vraiment en sortir une longue liste. Je vous en donne quelques-uns. L'hémoglobine glyquée. Quand on se fait un petit test on peut le faire si on va par exemple voir son médecin. Il nous fait un test ou son infirmière pour le diabète, on a des biomarqueurs. Il y a la troponine pour l'infarctus du myocarde. Alors, le médecin va savoir qu'on a fait un infarctus. Si on va à l'hôpital 3 mois après notre infarctus, peut-être pas, surtout si c'est un petit infarctus, mais donc il y a aussi des biomarqueurs. La PSA ou les antigènes spécifiques de la prostate, pour le cancer de la prostate notamment. Ça aussi, ce sont des biomarqueurs. Il y en a vraiment plusieurs on en utilise plusieurs dans notre système de santé. Et donc, y en a-t-il pour la fibromyalgie? Il y a quatre biomarqueurs que je vais vous présenter. C'est tiré d'une étude. Vous avez vu, vous allez voir le titre de l'étude dans le bas de l'écran. Vous allez pouvoir la trouver facilement. Donc, il y a le glutamate. Et là, on ne parle pas du glutamate qui est ajouté à nos aliments. La substance P, le facteur neurotrophique cérébral qu'on appelle aussi le BDNF et le neuropeptide Y. Là, ça semble très médical, très loin de nos préoccupations quotidiennes pour soulager la douleur. Et vous avez raison de le dire, mais je veux quand même vous les présenter parce que c'est parfois un peu décourageant de ne pas avoir de tests qui pourraient confirmer qu'on a la fibromyalgie. Et il y a des études qui sont faites, qui sont publiées sur ces biomarqueurs. Je vous les présente très rapidement. Le glutamate, c'est un messager chimique excitateur essentiel dans le cerveau qui est impliqué dans la transmission rapide de l'influx nerveux entre les cellules nerveuses. Les nerfs vont communiquer entre eux, pour le dire très simplement, et le glutamate, ça fait partie de ces messagers chimiques qui aident à cette communication-là. La substance P, c'est une petite protéine impliquée dans la transmission de la douleur et d'autres signaux sensoriels au niveau du système nerveux central. Vous voyez le cerveau qui est tout juste derrière. Alors, ce sont des protéines, ce sont des substances biochimiques qui sont très concrètes, qui sont mesurables. On a aussi le facteur neurotrophique cérébral ou BDNF. Ça aussi, c'est une protéine qui favorise la survie, la croissance, la différenciation des cellules nerveuses du cerveau. Le facteur neurotrophique cérébral joue un rôle crucial dans le développement de la plasticité cérébrale. Je vous en ai déjà parlé de lui lorsqu'on fait de l'activité physique et il y a quelques-unes de mes vidéos sur ma chaîne qui vous présentent des données concrètes. Mais lorsqu'on fait de l'activité physique, notre cerveau en produit un peu plus et ce serait vraiment très bon pour notre cerveau, pour notre longévité cérébrale notamment. Donc, c'est très, très précieux ce BDNF. Et le dernier point, le neuropeptide Y, c'est une protéine, mais elle est tout petite, qui régule diverses fonctions physiologiques, y compris l'appétit, le stress
et la modulation des réponses immunitaires. L'immunité, la fibromyalgie, il y a des liens à faire et le neuropeptide Y fait partie de ces biomarqueurs potentiels. Alors, quelle est la conclusion ou les conclusions des chercheurs? La mesure de certains de ces biomarqueurs requiert l'utilisation de techniques de neuroimagerie fonctionnelle. On va passer des tests qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau en temps réel, pour le dire simplement, et ces tests-là sont actuellement difficiles à appliquer en pratique clinique. On ne peut pas faire passer ça aux patients. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des biomarqueurs qui ont été identifiés. On va devoir mieux comprendre les choses, mais on voit dans la conclusion des chercheurs que ce n'est pas applicable pour l'instant. Une autre des conclusions, la production altérée de ces biomarqueurs semble raisonnablement impliquée dans la physiopathologie de la fibromyalgie. Ça nous dit que lorsqu'on a de la fibromyalgie, les chercheurs voient que ces biomarqueurs-là sont altérés. Et dans l'étude, il y en avait vraiment plusieurs autres. C'était une longue étude, je vous ai résumé ça à 4, mais il y en avait d'autres. Et on nous dit que oui, il y a quelque chose qui se passe avec ces biomarqueurs-là. Cependant, l'association avec cette altération-là de l'activité des biomarqueurs avec la douleur n'est pas toujours démontrée. Alors, on va voir qu'il y a une altération, mais lorsqu'on fait les liens avec la douleur, c'est peut-être un peu difficile à faire pour l'instant. Mais dans l'histoire de la médecine, ce cheminement-là est presque normal et on fait des découvertes, on en fait d'autres et on finit par mieux comprendre et à trouver des outils aussi pour mesurer notamment les biomarqueurs. Et donc, il semble peu probable que l'un de ces métabolites puisse être, ou ces biomarqueurs, si vous préférez, puisse être utilisé comme biomarqueur pour le diagnostic de la fibromyalgie dans un avenir rapproché. Alors, on n'en a pas de biomarqueurs pour l'instant, mais on a des pistes de recherche et ça, c'est encourageant. Il faut s'encourager avec ce qu'on a. Et donc, la recherche, les chercheurs continuent vraiment leur travail et ça, on doit les remercier et on est heureux qu'ils puissent continuer à chercher et éventuellement à trouver des pistes de solutions pour d'abord évaluer, dépister, diagnostiquer la fibromyalgie et aussi dans les traitements, peut-être dans l'élaboration de certains médicaments, dans l'élaboration aussi des bienfaits de certains exercices. On pourrait remesurer des biomarqueurs qu'on aurait trouvés et de pouvoir mesurer l'efficacité des traitements et choisir les meilleurs traitements. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo, ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.